Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Megatron, leader class de la gamme Studio Series, figurine qu'on attendait énormément, vraiment toute la communauté l'attendait avec impatience. À l'époque on se demandait est-ce qu'il va se transformer en gun, est-ce qu'il va se transformer en tank ou autre chose. Hasbro a fait la chose simple de le faire se transformer en tank dû aux législations américaines, qui fait qu'on ne peut plus transformer un Transformers en arme à feu directement, mais enfin bref, les législations américaines, voilà. Comme on peut voir un rapide tour de la boîte vite fait, là on voit Megatron qui, à voir comme ça, est magnifique, et oui, il est magnifique. L'artwork tiré du film, là rien à montrer, là un bel artwork de Megatron, et on passe direct à la figurine. Et comment dire que ce Megatron est juste incroyable. C'est vraiment presque du niveau de Megatronus. Les deux se valent vraiment. Ils sont incroyables, chacun dans leur catégorie. Le Megatron est incroyable. Si on regarde en termes de backpack, c'est inexistant. Il y a la petite sorte d'ajout de canon là, comme on peut voir dans la série. Enfin, là, on devine les chenilles parce qu'il se transforme en tank, mais on peut très bien se dire c'est du détail sur ses jambes. Hein. Franchement, tout est parfait. Hein. Là, il n'y a rien à dire. C'est une figurine leader, mais là, franchement, le leader vaut largement son prix pour toute l'ingénierie qu'il y a sur cette figurine. Là, on sent vraiment qu'ils ont mis le full package pour un Megatron screen accurate à 100%. Et franchement, c'est mission accomplie. Bravo Hasbro et Takara, vous avez fait un travail exceptionnel. Donc, pour une fois, je vais parler un peu des articulations parce que là, pour un leader, c'est vraiment incroyable. C'est presque niveau Commander en termes d'articulation, malgré le budget qui est un petit peu plus faible, mais incroyable, hein, rien à dire là. Donc, si on veut commencer, les bras ont des bonnes articulations, l'avant-bras aussi. Les mains, parce qu'on va les montrer, sont articulées et ça, c'est excellent. Alors, ça joue par deux pertes. Il y a les bouts de la main et ensuite on peut lui faire pointer l'index comme ça. Franchement, c'est très bien, hein. On va pas se plaindre. Hop, on referme. De l'autre côté, ça va être pareil. La tête hop, la tête qui peut pivoter comme ça, voilà. On peut faire des rotations au niveau du bassin. Les jambes peuvent s'allonger en avant, en arrière. On peut les faire se lever sur le côté. Les pieds, comme d'habitude, peuvent s'incliner comme ceci. Les genoux ont une très bonne articulation, un peu plus de 90 degrés. Donc ça, c'est top. Et petit détail, la ceinture qu'il a autour de la taille, on peut la faire basculer en arrière si on veut. Alors, je crois que ça sert surtout pour le mode transformation en tank. Après, on peut laisser comme ça change pas grand chose. Moi, perso, je préfère la laisser comme ceci. Et voilà, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Hein, comme on peut voir, le magnifique logo Decepticon, magnifiquement imprimé dessus. Les petits détails peints sur son torse, c'est incroyable. Hein, tout est parfait. Il y a juste petit bémol, la peinture au niveau de l'articulation. Ils auraient peut-être pu faire du rouge sur toute articulation. Après, bon, c'est chipoté pour pas grand-chose, hein, parce que franchement, voilà. Après, moi, perso, c'est un petit truc qui me déplaît, mais très très légèrement. Ce sont des jambes qui sont une sorte de gris bleuté un peu. J'aurais bien aimé que ce soit tout gris comme le reste du corps de Megatron pour faire de la continuité. Après, encore une fois, c'est chipoté parce que, hormis ça, la figurine est incroyable. Donc la figurine nous vient avec deux accessoires qui sont alors, Megatron en petit pistolet, l'arme de laquelle il est censé se transformer, qui servira surtout pour les autres figurines parce que c'est pas logique que Megatron se tienne lui-même enfin bref.
et une petite épée d'énergie comme il peut avoir dans le film. Donc on peut lui mettre à la main. Voilà. Moi je pense que je la laisserai stocker dans le dos. D'ailleurs il y a 2 emplacements pour stocker. Il y a un port ici. Hop, et le pistolet se range ici. Il y a une petite fente. Voilà. Et là, même comme ça, on les voit pas, hein. Franchement, on a juste à tourner, hop, c'est caché. C'est vraiment, vraiment du très très bon boulot que nous a fait Hasbro. Franchement, comparé au Optimus Studio Series 86 Commander Class, franchement, ça se vaut, hein. Optimus, je crois qu'elle avait été élue figurine de l'année 2024. Mais je pense que ce Megatron pourrait prétendre largement et sans prétention au titre de meilleure figurine de 2025 dans la gamme Studio Series et Megatronus Prime dans la gamme Age of the Prime, hein, parce que les deux sont très similaires tout en étant différents. Beaucoup pensaient que Megatron allait être un remold et repaint de Megatronus, mais pas du tout, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, Hasbro l'avait confirmé assez rapidement, avait dit non, non, vous inquiétez pas, ce sera un tout nouveau mold. Et grand bien nous a fait, parce que là, franchement, c'est incroyable. Donc même vu ce qu'Hasbro nous a pondu il n'y a pas très longtemps avec l'Optimus des comics Skybound, on peut s'attendre même à un repaint de ce Megatron en sa version des comics Skybound avec pourquoi pas, bon, attention spoiler, mais ses yeux en moins ou même son bras en moins, mais bon, ça pourrait peut-être gêner un peu mode tank. Après, pourquoi pas, il pourrait le faire, ça pourrait être cool, avec pourquoi pas un petit Laserbeak, comme dans les comics. Enfin bref, on va pouvoir passer à la transformation.
revoici donc avec Megatron dans son mode de tank. Franchement, la transformation est superbe agréable à réaliser. Hop là, pardon. Et le rendu final est tout juste incroyable, hein, ça y a rien à dire. Alors pourquoi ça veut pas tenir là, alors que à ma première transformation ça tenait très très bien. Hop là, ça a sauté. Donc, on va remettre ça. Alors, est-ce que c'était pas mal enfoncé? Là. Et ensuite, voilà. Là, c'est... Non, c'est pas beaucoup mieux, mais bon, tant pis. On va se contenter de ça. L'important, c'est que ça tienne. Et voilà. Donc, comme on peut voir, Megatron en mode tank, franchement incroyable. Encore, voilà, comme je vous montre, la tourelle qui peut faire un 180 degrés. On peut légèrement la lever aussi. Alors, moi, la première fois, ça marchait carrément mieux. Alors, déjà, tac, voilà. Donc, comme on peut voir, on peut la lever légèrement aussi. Voilà. Attendez, je me relève un petit peu parce que je suis assis par terre. Pas grand chose à dire, hein. Franchement, le tank est juste incroyable, hein. Même là par le dessous, le mode robot est très bien dissimulé. Donc comme on peut voir, il y a des petits trous ici, il y en a une grosse roue à l'avant et ça c'est cool pour pour rouler. Ça aurait peut-être mérité, mais après c'est peut-être, je suis pas sûr. Deux petits trous ici pour vraiment équilibrer le tout. Après bon, c'est pas gênant. Moi après, le support sur lequel je filme est pas parfaitement plat, donc c'est pour ça des fois ça donne pas une impression où ça roule bien. Mais j'essaye par terre. Enfin, voilà, j'essaye sur le sol, ça roule parfaitement bien. Là, comme je vous dis, c'est parce que en fait c'est une ancienne chaise qui est quasi plate, donc c'est pour ça que des fois ça roule un petit peu plus mal. Et les accessoires, pour revenir à eux, alors je regarde où c'est qu'ils les fixent sur la notice. Ouais, eux ils les mettent sur le côté là, donc soit sur ce côté là, soit de l'autre côté, ça revient au même. Et le pistolet, ah, ils le mettent juste là en fait. Voilà, eux ils mettent juste là. Après, ouais, ça peut faire un tank un petit peu plus agressif avec le deuxième pistolet. Donc voilà. Après, ce Megatron est bien entendu compatible avec les effets de tir, donc on peut mettre au bout du canon. Un Decepticon, on va prendre des effets de tir violets qui étaient fournis avec le Magmatron. Ouais, si je ne m'abuse. Ça peut faire vraiment un effet de tir. Donc franchement, c'est vachement cool. Je peux même mettre juste le petit comme ça marche aussi. Voilà, non, franchement, en termes de tout, moi j'adore cette figurine. Franchement, elle rend vachement bien. Je l'attendais avec énormément d'impatience et franchement, je suis pas du tout déçu. Je suis comblé. Franchement, c'est tout ce que j'attendais de la figurine. J'avais vraiment peur de savoir ce qu'ils allaient faire et franchement, non, là, il n'y a rien à dire. C'est un 10 sur 10. Je pense sincèrement que c'est une des meilleures figurines que l'on tient à l'heure actuelle de l'année 2025. Ouais, hein, quoique Optimus, je sais plus. Enfin bref. Vivement 2026 pour tout ce qui nous attend, notamment le Leo Kaiser, le Haslab et bien d'autres, le Onslaught. J'en passe et des meilleurs, les primes qui n'ont pas encore été révélés. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Bye.